Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission Post 242 avec Maestro 09. Déjà à l'état civil, je m'appelle Bongo J. Rachedi. Je suis né d'une famille de 6 enfants dont je suis le premier. J'ai eu mon CEP en 2010, le BEPC en 2014 et le bac je l'ai eu en 2019 parce que je l'ai fait 3 fois 2017, 2018 et je l'ai eu en 2019. Donc c'est comme ça, je suis étudiant maintenant dans le domaine du tourisme. C'est vrai que j'ai un bac en économie mais j'ai préféré continuer dans le tourisme. Qu'est-ce qui m'a précédé de devenir réalisateur, designer, graphiste? C'est que déjà, de naissance, je suis dessinateur. J'ai commencé à dessiner étant petit. Parce que je me rappelle bien en CP2, je faisais déjà des portraits de mes cousins, mes frères, à même le sol. Enfin, c'est comme ça quoi. Je suis né avec, c'est inné, notamment le dessinateur. Et en fait, moi j'aime tout ce qui est art. J'aime tout ce qui est art parce que c'est comme ça. En fait, c'est de moi quoi. Et en 2019, pardon, en 2017, quand j'ai raté mon premier bac, l'année qui suivait, donc 2018, mes parents décident de m'envoyer étudier, faire passer le baccalauréat dans la localité de Rwanda, au Congo-Brazzaville. Et c'est là-bas que j'ai découvert Photoshop. Après avoir découvert Photoshop, je ne savais pas comment utiliser le logiciel. C'était un grand Belmans Edier que je salue en passant. Il m'a appris comment faire des détourages sur Photoshop. Donc les bases, il m'a appris les bases de Photoshop. C'est tout. Et après, j'ai commencé à m'exercer seul. Et quand je n'arrivais pas à faire quelque chose, je téléchargeais des tutoriels. Et après ça, il y avait des gens qui me disaient mais tu fais mieux, tu peux faire mieux que ça et tu devrais même te lancer dans le design et tout. Je dis mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, quand j'ai commencé à faire, parce que déjà je faisais ça pour mon plaisir et pour faire plaisir à tout ce qui m'entourait quoi. Alors, en cette même année de 2018, c'est mon frère Chad Scott, c'est comme ça que moi je l'appelle, Désir Boulassamo qui est mon manager actuel. Il m'avait conseillé de poster ce que je faisais sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, partout quoi. Alors c'est comme ça, une fois que j'ai fait ça, ça n'a pas pris une semaine, il y avait un gars qui me contacte. Le gars il me contacte, il dit j'apprécie ce que tu fais, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi aussi. J'ai dit ok, pas de souci, on s'est arrangé sur le prix et tout. Il avait deux images que je devais traiter, il avait deux images que je devais travailler dessus. Quand j'ai fini la première image, je l'ai envoyée. Avant même que je finisse la deuxième image, il m'envoie le numéro d'une personne. Il me dit cette personne va te contacter, il veut que tu fasses quelque chose pour lui. J'ai dit ben, c'est qui la personne? Je regarde le nom, c'était Derek Baby du groupe Assist. Et c'est comme ça, j'étais un peu excité sur le fait que Assist me contacte. Et voilà, quand Derek m'a contacté, moi je croyais que c'était un truc pour lui seul. Mais bon, non, c'était pour tout le groupe. C'est comme ça que j'ai fait l'image de A6 en carton Facebook, des images en dessin animé parce que c'est beaucoup plus sur ça que les gens m'ont connu quoi. Et quand je lui ai envoyé l'image a fait le tour des réseaux sociaux et tout, ça a commencé à parler un peu de moi. Je recevais des demandes de partout et à chaque instant aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner au moins quelque chose. Et avec le temps, j'augmentais un peu le prix, j'augmentais aussi la qualité de travail aussi avait changé. Et c'est comme ça que j'ai été connu comme maestro. Et après, je me suis dit, bah, je ne peux pas rester là, juste à traiter les images. Pourquoi pas me lancer dans la réalisation? Parce que déjà, j'avais des proches. J'avais un proche par an
qui faisait déjà dans la vidéo, Martin Ipanza, que j'ai connu grâce à mon manager et grâce à Emredi, l'artiste. Alors, je me suis lancé et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Déjà, j'avais déjà lancé un clip. Mon premier clip, je me rappelle bien, c'était celui de TC 2000 avec Chirac Azmak que j'ai tourné. Le clip a fait le tour des téléphones. Il ne pouvait pas passer à la télé parce que euh, obligatoirement il devait être censuré. Donc c'est comme ça que les gens commençaient à apprécier ce que je faisais. J'ai dit, bon, je ne peux pas m'arrêter là, je dois continuer et je dois avancer. Donc, quand j'ai fait connaissance avec Martin Ipanza, et Emredi m'avait conseillé de travailler avec Martin Ipanza, j'ai écouté son conseil. J'ai participé dans plusieurs projets avec Martin Ipanza. Dans le projet de Mossala Bizaïs. J'ai participé dans un projet de Double R avec Shakti. J'ai participé aussi dans plusieurs projets avec Génération Miracle et Emredi aussi. Donc c'est comme ça. Avec Martin Ipanza, c'était pas genre, il ne me traitait pas vraiment comme son assistant. Il voulait que je donne ce que je sais faire et que j'apprenne dans la volée comme ça. Parce qu'il ne me disait pas que tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Non, il voulait que j'apprenne de moi-même. Que je tire une leçon de tout ce qu'on faisait, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et après, quelques petits soucis avec les gars qui ne sont pas très graves, quoi. Donc, je me suis décidé de me lancer seul. J'ai fait mon premier clip du groupe Best Célébration. Qui t'a dit, qui est passé plusieurs fois à la télé. C'est comme ça que ça a commencé à parler un peu de moi. Les gars m'ont encouragé et tout. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le design, le graphisme pardon, et la réalisation. Et en tout, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Lisaïs, comme je dis, j'ai travaillé avec Martin Ipanza. J'ai travaillé avec Tidian Mario, Derek Baby, Digital Swan, DJ Bousson, Emredi aussi. J'ai travaillé avec Moïse 23, plusieurs artistes, les autres, voilà, etc. Je vais passer quoi. Et en 2018, quand je me suis lancé comme ça, il y avait aussi un jeune de mon quartier, on s'est lancé au même moment. Il arrivait parfois qu'on travaille ensemble, on a aussi traversé beaucoup de difficultés ensemble. Dangar Finé, le meilleur de sa génération, quoi. C'est comme ça que moi je l'appelle, il me respecte, je me respecte. Mais c'est comme ça, lui il s'est lancé, il est parti, que je félicite beaucoup ce qu'il fait. Et beaucoup de chance à lui, il ne doit pas s'arrêter là. Je crois que c'est pas fini, ça finira pas là, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui même il y a des gens qui essaient de nous comparer, que non voilà, parce qu'on est de la même génération en fait. Les gens, certains disent que non, Dangar il est plus fort que toi, d'autres disent que voilà, tu es plus fort que lui. Et c'est comme ça que les gens essaient de nous faire entrer en conflit. Mais on n'est pas en conflit, je signale, pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas en conflit. Même quand je suis arrivé ici, il y avait des gens qui m'ont appelé. Une fois j'ai reçu un appel d'une personne que je vais garder l'anonymat. Cette personne me dit, voilà, Dangar, après que tu étais parti au Cameroun, le voilà, il est en train de te jalouser, disant que non, pourquoi c'est toi, ça devait être lui. Je l'ai écouté, je n'ai pas pris ça en compte. Parce que si je prenais ça en compte, les gens ne devraient pas continuer à parler avec Dangar comme aujourd'hui, parce qu'avec lui ça passe très bien. Et j'aime bien quand il m'appelle, parce qu'il m'appelle vieux père. C'est un peu bizarre qu'une personne qui te hait te respecte aussi. Donc je ne croyais pas ce que les gens disaient. Donc j'aime beaucoup ce gars et tout. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que je me suis lancé dans la même génération que Dangar et les autres quoi. M'inspirer, la personne qui m'inspire, déjà je n'ai pas d'idole dans la réalisation, le design. Moi je m'inspire beaucoup plus de mes proches, bon, et parfois de ceux qui ne me connaissent pas, qui me contactent pour me donner leur avis sur mon travail. Donc je m'inspire des critiques en fait.
C'est ça, je m'inspire des critiques. Si tu me dis, voilà, maestro, voilà, ici, tu devais faire ceci, que de faire ça. C'est comme ça, cela me pousse à travailler encore plus dur et à m'améliorer, hein. C'est ça. Déjà, je suis au Cameroun pour les études. Oui, c'est vrai que je profite de ça pour me faire connaître au Cameroun, pour travailler aussi avec d'autres artistes. Parce que j'ai déjà eu à rencontrer une fois Malox ici. Donc, on devait avoir un projet, mais c'est passé comme ça. Donc. Mais sinon, ce n'est pas vraiment définitivement que je suis venu ici. Donc, je vais rentrer au pays, m'installer et agrandir ma structure. Parce que j'ai une structure en 2019 que j'ai créée. En 2019, j'ai créé une structure White World avec mon manager et qui a vu le passage de plusieurs artistes, hein. Par exemple, le groupe Estivation dont j'ai parlé tout à l'heure, Curzivis qui a bénéficié d'une collaboration avec Samarino et Tuna Baby aussi, voilà, mon fils quoi. C'est comme ça que moi je l'appelle. Et il y avait un artiste que je vais pas citer le nom parce que lui, ben, bon, je passe. Donc je vais agrandir cette structure, ne doit pas seulement se limiter sur, parce que déjà quand j'avais commencé, il n'y avait pas assez de moyens. Et je ne dis pas que je suis devenu riche, non. Mais quand je vais rentrer au pays, je crois que les choses vont s'améliorer. Et je pense aussi faire d'autres pays, hein, parce que je pense pas m'arrêter seulement là. C'est ça. Déjà, le projet, il n'est pas d'aujourd'hui. Venir étudier au Cameroun, ce n'était pas aujourd'hui. Avec mes parents, on avait décidé que je vienne ici depuis 2019. Mais je rappelle qu'en cette même année de 2019, je devais passer mon bac parce que je l'avais raté encore une fois en 2018. Donc je devais refaire le bac. C'est pourquoi je n'étais pas venu ici depuis 2019. Donc je suis ici pour mes études. Et l'école, elle n'est pas une école camerounaise. C'est une école de la sous-région de la CIMAC. Donc le Congo fait partie de cette école. Cette école aurait pu être au Congo aussi. Donc c'est comme ça quoi. Si l'école est au Cameroun, j'étais obligé de venir au Cameroun. Parce que cette école, l'école dont je voulais, était installée au Cameroun. Oui, le contrat avec le vieux père Maestro, je savais que cette question allait être posée. Ça date, ça date déjà de 2019, non, 2020, donc après la sortie de, de la crise de Covid. Mon manager m'avait invité quelque part, après avoir pris un petit pot, il m'amène voir un gars, il m'a dit je t'emmène voir quelqu'un. On arrive là-bas et puis il appelle le gars arrive, il sort devant son portail. Il était là, il m'a dit voilà maestro, je te présente Lambert Avumba, Majestic. Je lui ai dit mais ce nom c'est comme si je l'ai déjà écouté quelque part. Il m'a dit oui tu l'as déjà écouté sur une chanson de Fabregas. J'ai dit comme ça voilà, grand Lambert, je te présente Maestro, c'est un designer et tout. Il dit oh, ok tu fais ça. Moi j'ai plusieurs personnes qui font ça, hein. Donc, si selon tu t'appliques, je pourrais faire quelque chose pour toi dans l'avenir et tout. Alors, le temps passé, le temps passé. On a gardé contact avec le gars, mais ça ne changeait pas vraiment comme aujourd'hui. 2021 est passé, je viens m'installer au Cameroun. Et c'est comme ça qu'un jour, le gars m'appelle pour me dire que non, tu dois faire un truc pour moi. Je dis comme ça. Mais comment déjà il a eu mon numéro? Parce que j'avais perdu son numéro vu que j'avais changé de SIM et tout. Le gars il m'a appelé pour faire un truc pour lui, un flyer pour son anniversaire. Quand je l'ai fait, il a partagé et tout. Et c'était Joski Gatchoma, le Mikiliste qui se respecte, l'assistant de Fabregas qui est son ami aussi, qui est l'ami de Lambert Avumba. Il a apprécié. Lui aussi de sa part, il a fait une demande d'un flyer pour son anniversaire parce que je crois que c'était. Ça n'a pas pris une semaine. Ça n'a pas pris une semaine qu'il a fait aussi sa demande. Et comme ça, après ça, c'est Joski qui contacte encore Lambert, mais je voudrais que le gars fasse un truc
Fabregas, pour l'anniversaire de Fabregas. Euh, j'ai fait le truc, c'était, je crois, à minuit que je l'ai fait, le même jour de l'anniversaire de Fabregas. J'ai terminé ça à minuit pile quand j'ai envoyé. Il y avait déjà des gens qui ont fait avant moi, mais ce qui était plus bizarre, c'est que quand je me suis connecté, je suis allé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je vois que c'était mon affiche qui était affichée. Et c'est comme ça, après, Lambert Avuma, il m'appelle pour me dire que non, j'ai une surprise pour toi. Et voilà, tu as décroché le truc avec Fabregas. Donc c'est comme ça, je vais te mettre en contact avec lui et avec Joski Gatsuma. Et c'est comme ça que depuis je travaille avec Fabregas. Mais cela ne veut pas dire que je ne devrais pas travailler pour d'autres artistes. Je travaille aussi de mon côté. Et parfois aussi, il arrive aussi parfois que d'autres personnes fassent des trucs pour lui. Hein. Parce que il a une très grande maison de production, Wanted Records. Et dans Wanted, il y a toute une équipe qui est là. Donc il y a des designers, des réalisateurs, tout. Je rappelle aussi qu'il travaille aussi avec Publicom Studio. Donc c'est comme ça, il y a plusieurs gars qui travaillent, mais moi aussi je fais ma part avec mon patron, donc c'est comme ça. Le son Mikam de la bagaille de Tidiane Mario, on rappelle que le son fait un carton, c'est un tube qui a, en fait, je veux dire, qui a ébloui le monde, quoi. C'est comme ça. Et l'affiche, lui, c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai faite. Je crois que c'est un portrait en gribouille. Non, c'est un portrait que j'ai fait à main levée, que j'ai encore traité sur Photoshop. C'était un honneur pour moi de travailler sur ce tube. C'était un honneur parce que je rappelle aussi que non, il y avait beaucoup de personnes qui ont proposé des trucs à Tidiane Mario. Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux déjà, il y a des affiches où il est habillé en noir, il fait genre pagaille et tout. Et il y a mon affiche aussi. Donc il y avait beaucoup de gens qui ont fait des propositions à Tidiane Mario, des affiches. Et moi, c'est le Wolf qui m'a contacté. Parce que ce n'est pas la première fois que je fasse un truc pour lui. Quand il était en Côte d'Ivoire, j'ai fait une image pour lui. Il avait posté ça partout. J'étais là sur les réseaux sociaux, j'ai vu les commentaires des gens. C'est lui-même qui passait mon numéro à des gens pour que les gens me contactent. Et quand il m'a contacté, c'était pas nouveau pour moi. C'était pas nouveau pour moi. Donc c'est le Wolf qui m'a contacté pour ça. Oh citer trois réalisateurs qui font mieux à Brazzaville. Alors là, ça c'est une question qui va peut-être me mettre en conflit avec d'autres personnes. Mais sinon, moi, je classe les réalisateurs en deux catégories. Dans la première catégorie, je vais citer Dan Scott, Big Close et Christopher Famille. Donc, dans la deuxième catégorie, je vais citer Martin Ipanza, Dunbar Finet, le meilleur de sa génération, je rappelle encore, hein, et Len Scott. C'est comme ça. Déjà, le premier qui fait le buzz, parce qu'on rappelle que Bokoko, c'est un truc qui a. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est chaque jour dans les rues du Cameroun, on écoute, dans les rues de Douala, on écoute Bokoko. Donc le vieux père, Roga Roga Messil, le chevalier, est le numéro 1 des Congolais, des artistes congolais ici au Cameroun. Et en deuxième position, c'est le groupe, l'orchestre, pardon, je veux dire, Nouvel Horizon. Parce qu'on rappelle que Zaparo de guerre, c'est une machine. Ouais, le son avec Kejevara, le son avec Kejevara, oui, c'est un carton. Et le son avec Sino Black aussi, hein, je rappelle. Donc, le premier, c'est Roga Roga, Extra Musica Nouvel Horizon, donc Zaparo de guerre, personnellement. Afara Tsena, Tidiane Mario. Et au début, quand j'étais venu, c'était les Gamorins aussi avec le son Amor, le Seba. Ça faisait un carton aussi ici. Hein. Donc, c'est ce dont je peux citer. Le reste, on n'écoute pas trop. Peut-être les vieilles chansons, hein, parce que des fois, j'écoute les vieilles chansons
le patrouille des stars de Trésor Angola. Donc c'est comme ça. La musique anglaise est en pleine évolution. La musique anglaise est en pleine évolution et elle est sur une bonne voie. Parce qu'aujourd'hui déjà, on a des recordman au pays. On a des recordman au pays et on a des gars qui font des tubes qui font bouger le monde entier, quoi. Donc, on a vu ce qu'a fait Alpha Sena, ce qu'a fait Tizan Mario, ce que fait Diesel Gucci, ce que fait le vieux père Roga Roga que je n'ai jamais cessé de citer. Extra Music Angle, donc Ice, donc c'est comme ça, quoi. Plusieurs artistes, donc en fait, tout le monde est sur un bon voie. Maralba Maléchek aussi, donc c'est comme ça. En fait, avant c'était pas comme ça, mais la musique est en pleine évolution. On voit des tournées internationales de la part de nos artistes et c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Et on voit aussi dans le côté image aussi, parce que je ne vais pas rester seulement sur le côté musicien, je vais parler aussi des réalisateurs. On voit aussi des réalisateurs très producteurs, parce que Christopher Famille fait des trucs, chapeau. Et on l'appelle Dan Scott, c'est le top des tops. Donc la musique anglaise est en très bonne évolution. Et la seule chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que on devrait arrêter de se faire du buzz en s'insultant. Parce que souvent, je vois des posts, des vidéos, voilà, des personnes apparaissent sur les écrans, insultent et tout. On devrait éviter ça. Donc, comme on dit au Congo, tout et demain sera meilleur. Alors, mon mot de la fin, je vais juste dire merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui apprécient mon travail, en commençant par mon père. Papa, je t'aime beaucoup parce qu'il m'a encouragé dans mon parcours. Et je vais remercier aussi mon manager parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui, maestro. Et Lambert Afuma Majestic, merci beaucoup à toi, grand frère. Et à toi, mon patron, maestro Fabregas, le petit noir. Joski Gatsongo, le maquilliste, l'assistant du maître. Et Shiner Avumba. Donc, Nom de bataille leader, Benny Nyanga, traumatiseur. Donc, maman Sylvie Likibi, MV90 sur Télé Congo, Caïn Le Bien, l'option du désert, Princesse Choco de Bonas. Donc, merci à tous et surtout à Enoch Tovin, le manager. Merci, j'apprécie beaucoup l'initiative. Donc, chapeau à toi, frère. C'est comme ça, je vous dis au revoir et à très bientôt.